Ils étaient tous en panique, je n'ai pas compris, puis il vient me voir et il pensait que j'étais le contrôleur sécurité. Je suis Sylvaine Viger, je suis responsable qualité chez Equiom Béton. Donc on est fournisseur de béton sur l'Île-de-France. J'ai 54 ans et je travaille à Montreuil, sachant qu'on a des déplacements sur l'ensemble de nos sites de production. Alors quand j'étais petite, je ne me souviens pas avoir eu des grands rêves de travailler dans le BTP. Après, oui, j'ai peut-être joué avec des grues ou des petits camions, ça me plaisait bien, mais c'est peut-être le hasard. C'est venu plus tard avec l'envie de travailler dans la chimie, en fait la chimie du matériau, donc c'est vraiment le matériau ciment et le matériau béton qui m'ont attirée, donc un petit peu plus tard. Quand je suis arrivée en école d'ingénieur, en fait, j'ai fait l'école d'ingénieur des mines d'Alès et en école des mines, donc il y avait plusieurs options possibles. J'ai fait une option matériaux et là on travaillait sur plusieurs types de matériaux et vraiment le ciment m'a plu. Voilà, la chimie du ciment m'a plu. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'orienter. À la sortie de mes études, clairement, je voulais travailler chez un cimentier. Non, j'ai pas eu le souvenir d'avoir des critiques là-dessus. Après, voilà, moi j'ai été élevée dans un milieu masculin, entre guillemets, dans le sens où j'ai deux frères, donc j'aimais bien le foot, j'aimais bien un petit peu tout ce qui était un peu masculin, c'est vrai. Et puis en école d'ingénieur, il y avait quand même une grosse majorité d'hommes, donc je ne me souviens pas avoir eu de remarques défavorables par rapport à ce choix. Ma première expérience, j'étais en labo, donc pas forcément en contact frontal avec le client, plutôt en contact avec les technico-commerciaux. Donc un peu préservé, ça m'a permis de bien étendre mes connaissances et mes compétences du matériau. Par la suite, j'ai été amenée effectivement à aller sur chantier. Ce qui est important dans ce domaine-là, c'est que c'est un domaine où l'expérience est super importante, le savoir-faire des équipes. Donc il faut d'abord écouter, parce que quand on est jeune, on a tout à apprendre. Donc il faut d'abord écouter du savoir-faire des personnes sur les chantiers avant de commencer à apporter éventuellement des réponses. Mais il faut vraiment essayer de travailler au maximum ensemble. Il y a tout ce qui est réglementation, mais il y a aussi tout ce qui est règles de l'art, bonnes pratiques. Et en fait, j'ai surtout beaucoup appris au départ. Voilà, on est d'abord très jeune, avant d'être une femme, entre guillemets. Il faut déjà apprendre des personnes qui connaissent. Je n'avais pas de crainte. Voilà, vraiment le milieu masculin, j'avais pas de crainte. Je pense que j'aurais peut-être plus de crainte à travailler dans un milieu exclusivement féminin que masculin. Donc, j'avais pas de crainte par rapport à ça. Après, ce qui au début peut inquiéter, en fait, c'est plus quand on est amené à se rendre sur les chantiers. Alors, ça peut être en amont pour préparer un projet, voilà, on construit, donc ça se fait dans le calme. Par contre, quand on intervient parce qu'il y a des soucis, il faut trouver des solutions presque immédiates. Et il faut être humble par rapport au matériau, on n'a pas toujours la solution immédiate. Et là, on se dit, oh là là, ils attendent de moi, hop, que je vais trouver tout de suite la solution, alors que des fois, on y va un petit peu à tâtons. Et c'est un petit peu l'angoisse qu'on peut avoir au début, le stress, parce qu'on est souvent en situation d'urgence. Et c'est là où ça peut générer un petit peu de stress. Non, ou si c'est arrivé, peut-être que j'ai pas voulu le voir en me disant c'est peut-être pas ça le problème, c'est peut-être un autre problème. En fait, je voulais pas me dire c'est parce que je suis une femme. Voilà, je me souviens une fois d'un homme où vraiment il me calculait pas. Et bon, je sais pas, faut passer à autre chose. Et puis après, on se dit bon, on va essayer de lui montrer que voilà, il a une attente, il attend quelque chose. On va lui apporter les réponses à ses questions sur le domaine pro, et en espérant que ça ira. Je pense que chaque personne est différente, qu'il faut être humble et se remettre en question tout le temps, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Je ne pense pas qu'une femme ait plus à prouver qu'un homme. Il y avait peut-être des notions, voilà, c'est sûr, moi ça fait 30 ans que je suis dans le métier, donc il y a 30 ans, les femmes s'occupaient plus de leurs enfants que les hommes. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui se crée quand même, la société évolue, et du coup, je pense qu'on est quand même de plus en plus sur la même longueur d'onde, sur le même terrain au niveau des horaires, par exemple. C'est vrai que les horaires, quand il faut gérer des enfants, on va difficilement faire 17h, 20h, ou voilà, on va faire des horaires peut-être un petit peu... Mais avec les moyens qu'on a aujourd'hui aussi, c'est plus facile parce qu'on
peut se reconnecter, voilà, on est joignable. Non, je crois que le fait d'être une femme n'est pas un handicap, qu'on n'a pas forcément plus à prouver, pour autant que au niveau de nos relations, on soit à l'écoute voilà, des clients en interne, des personnes, et puis voilà, qu'on essaye de bien faire son travail. Je pense qu'on est tellement tous différents. Alors bien sûr, il y a des généralités. Voilà, il y a des femmes très communicantes, d'autres moins communicantes. La façon de fonctionner dans l'entreprise. La femme, en général, ne met pas en avant son ego, ce que peut-être un homme va faire plus facilement. Elle va d'abord essayer de valoriser son travail avant de valoriser sa personne. Et du coup, forcément, dans la société, c'est ça qui est important. C'est d'apporter ses compétences, de bien travailler et puis de progresser après grâce à son travail, en fait. Pour moi, dans le milieu du BTP, les relations humaines sont vraiment au centre des modes de fonctionnement. Que ça soit au sein de l'entreprise. En fait, on travaille beaucoup dans l'entreprise, en tout cas sur mon travail. On travaille beaucoup avec la prod, le commerce. Voilà, moi, je suis en fonction support, mais ça veut dire que du coup, on travaille avec tout le monde. Et après, on fournit le béton, on a nos clients, on a nos fournisseurs. Des relations de confiance qui s'instaurent. Donc, il faut d'abord instaurer des relations de confiance avec nos clients, avec nos fournisseurs. Et ensuite, on arrive à construire des belles choses. Clairement, on rencontre plus de femmes, on en rencontrait déjà à mon époque, mais de plus en plus sur les chantiers. Et puis on voit bien que c'est pas un élément différent des autres. En fait, elles sont pleinement intégrées dans le fonctionnement des chantiers. Et avant, quand on arrivait, alors ça m'est déjà arrivé par exemple d'arriver sur un chantier, mes bottes, mon casque, mon machin, et tout de suite, ils étaient tous en panique, je n'ai pas compris, puis ils viennent me voir et ils pensaient que j'étais le contrôleur sécurité, quoi, en fait, parce que pour eux, une femme qui arrivait sur un chantier comme ça ne pouvait être que la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'étonnement par rapport à prendre en tant que responsable qualité ou commercial. On a pas mal de commerciales féminines aussi dans notre équipe, donc voilà, c'est normal. Alors je pense qu'il ne faut pas avoir d'appréhension, il faut être comme on est, même quand on arrive dans le milieu du travail, on est un petit peu stressé, même pour un entretien on est stressé. Bien sûr un entretien ça se travaille, mais il faut être naturel, il faut se présenter tel qu'on est. Je ne fais vraiment pas la distinction hommes et femmes. Je pense que quand on arrive dans le métier, on est surtout jeune et qu'il ne faut pas hésiter à demander à beaucoup de personnes leur avis sur tous les sujets et à se nourrir en fait des compétences et des connaissances de toutes les personnes qui ont un petit peu plus d'expérience et que c'est ça qui nous apporte le plus. Nos stress, faut être tel qu'on est. Et voilà.